C'est à 16h04 précisément que la compagnie Air Côte d'Ivoire qui transportait le ministre Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et une forte délégation a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Lamine Diabaté de Djenné. À la tête d'une mission composée de la ministre Nassenaba Touré, du ministre-gouverneur Gaussou Touré, de plusieurs cadres et élus du district du Déguélé, du directeur général de Soudexam, le ministre Maître Adama Kamara et sa délégation ont présenté les civilités au préfet de région Famé Kwame René, auquel il a indiqué qu'ils étaient en mission recommandée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour faire l'état des lieux des dégâts de la tornade survenus dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2022. Le préfet de région a rassuré ses hôtes qu'un recensement de la population impactée est en cours dans toute la région et que la première liste était déjà disponible. Après l'entretien avec le préfet de région, la délégation a entrepris une visite de terrain qui a débuté par l'EPPR Mankono, où 2 bâtiments scolaires ont été rasés par la tornade, le toit de la maternelle emporté. Une visite guidée par Odi Djamara Félix, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Djenné 1, a permis à la délégation de mesurer l'ampleur des dégâts dans cet établissement. Pour l'heure, les cours sont dispensés aux élèves sous des abris que l'UNICEF a installés pour permettre aux élèves de continuer à bénéficier de l'enseignement. À la fin de la visite guidée, nous avons tenu à savoir davantage sur le sinistre. Odi Djamara Félix, inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire, chef de la circonscription de Djenné 1. Voilà. C'est la nuit du jeudi au vendredi, voilà, aux environs de 22h, qu'une tornade a décoiffé d'abord la maternelle et détruit, disons, les 2 bâtiments de l'EPP résidentiel Nord 3. Voilà, 2 bâtiments de 3 classes. Une école entière qui est détruite. L'impact, c'est environ 300 enfants qui ne pourront plus aller à l'école normalement. On ne développe pas de victimes, voilà, de pertes en vies humaines. Voilà. Et donc ça déjà, c'est une satisfaction. Et donc nous sommes en train de nous pencher sur le côté matériel. Voilà. Il faut souligner également que nous avons pu bénéficier du soutien de l'UNICEF, voilà, qui nous a construit 5 tentes dans lesquelles nous avons utilisé une tente pour le CM2, 2 tentes pour la maternelle, c'est-à-dire la petite et la moyenne section dans une salle et la grande section dans une salle. Et puis le CP1 et le CP2 qui ont également occupé 2 salles pour lesquelles nous allons utiliser, disons, le système PENAF. Alors on a un système qui permet aux enfants de travailler sur les nattes. Normalement, depuis ce lundi, les cours ont repris. Il faut noter que la mission avait déjà constaté au passage les dégâts à l'aéroport international de Lamine Diabaté. Après l'étape de l'EPP Hermankono, la délégation du ministre Maître Adama Kamara s'est ensuite rendue à l'EPP Brumakoté pour faire le constat de terrain. Le mercredi 6 avril 2022, le ministre Maître Adama Kamara et sa délégation se sont rendus à Séguélon, ville située à environ 60 km de Djenné, pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts de la tornade. Après un tour d'horizon, la délégation s'est retrouvée sur la place publique où le ministre Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chef de mission,
a rassuré la population que dans le cadre de la politique gouvernementale d'une Côte d'Ivoire solidaire, le président Alassane Ouattara et son gouvernement seront aux côtés de la population du district du Denguélé dans ces moments douloureux. Et je voudrais rassurer le représentant de la vaillante population de Séguelon que cette représentation voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République est mise en œuvre par l'homme de terrain qu'est son Premier ministre, Patrick Achi, est à la dimension de l'attachement qu'il a pour Séguelon. Oui, toutes les régions du district autonome du Denguélé sont aux yeux du président de la République aussi importantes les unes que les autres. Qui donc, plus que le président de la République, peut se sentir meurtri par la catastrophe que Séguelon, à l'instar de certaines autres villes du Denguélé, ont connu à la suite de cette intempérie qui n'aurait jamais dû avoir lieu pour aggraver la situation difficile déjà dans laquelle vivent nos pères et mères. Le président a instruit le Premier ministre de constituer une délégation ministérielle pour que, à la différence de ce qui avait l'habitude de se faire, que cette délégation que vous voyez, la plus complète possible et la plus représentative possible de notre beau district de Denguélé, de se rendre sur les lieux pour constater les dégâts et leur ampleur. Et c'est ce que nous avons fait depuis hier. Faites-nous confiance au sens propre comme au sens figuré. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur collectif d'avocats que celui qui est là. Ce collectif que je conduis va vous apporter les meilleurs résultats en termes de dédommagement à la suite des impacts que vous avez subis. Vous savez, chers parents, vous nous avez appris quelque chose sur la reconnaissance du bienfait. Beaucoup parmi vous ont certainement oublié. Aujourd'hui, c'est le 6 avril 2022. Il y a un an, le 6 avril 2021, le président de la République a formé son gouvernement. Et quand il a formé son gouvernement, jour pour jour, ma petite sœur et moi, nous avons été, grâce à vos bénédictions, choisis pour faire partie du gouvernement. Et je voudrais à cet instant précis vous demander de formuler pour nous des prières. Parce que nous nous battons tous les jours pour que le bonheur arrive dans le Denguélé.